seul moyen par lequel tu seras pardonné. Alors voici ton chemin. Va. Va-t'en. Partagez le direct s'il vous plaît. Ils m'ont coupé le direct, ils m'ont signalé le direct. Du coup, j'ai perdu le fil. Hein. Écoutez. Partagez le direct s'il vous plaît. Le jour où Zuckerberg et ses copains vont comprendre que j'ai 18 ans et que eux c'est des vieilles peaux, ils vont me lâcher les baskets. Partagez le direct, je vais recommencer. Le jour où Zuckerberg et ses copains vont comprendre que je n'ai que 18 ans et qu'ils doivent me laisser m'exprimer, on va avancer. Partagez le direct, ils nous ont coupé le direct. La musique diffusée dans mon direct, je ne suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Je vous reviens, j'ai le temps. Zuckerberg, j'ai le temps aujourd'hui. J'ai 3 jours pour courir avec toi, avec tes agents de merde là. Je voulais vous dire que Facebook que vous voyez là, les réseaux sociaux, autant pour moi Facebook. Ils ont, ça dit tout ce que vous postez sur Facebook. Ça part dans une base. Bonjour Aimé Cabral Kamté. Comment va le quartier? Aimé Kamté, est-ce que je suis ton camarade? Je suis votre grande soeur. Vous venez derrière moi. Génération 82. Je suis votre aîné. Partagez le direct, on va continuer parce que le fait est qu'ils ont coupé le direct, ça m'a coupé. Je suis en train de revenir. Je me reconnecte et puis on va continuer. Ordinateur, recherchez les éléments. Maintenant que tu es là, tu ne peux plus faire marche arrière. Oui, Cindy, ça s'est coupé. Mireille Moinon, bonjour. Miss Pabon, bonjour, ma grande. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il coupe pendant que vous êtes là. On signale le direct. On coupe, vous êtes là. Moi, je ne vous comprends pas.
Je suis en train de vous donner des choses qui vont vous servir, à vous et vos enfants. Vous êtes là, même dans la vie réelle, c'est comme ça là qu'on vous arrache vos bénédictions parfois. Quand vous êtes là comme ça, là, on est en train de vous donner. En général, quand je vous donne les enseignements, ça vient de l'esprit. Quand vous laissez, on coupe. Mais attends, vous vous attendez à quoi? Il faut que je me reconnecte encore, machin et tout. Vous êtes là, partagez, vous partagez pas. Mettez les cœurs, vous mettez pas, on vous coupe. C'est comme ça que vous marchez parfois avec les amis, ils tirent. Ils tirent vos énergies. Mes amis, je vais vous dire une chose, hein. Vous aimez quand je vous montre comment on danse. Je parlais des âmes affectées. J'ai grandi dans un quartier où il y a le vampirisme. Quand je vous parle du vampirisme, je suis la fille de la reine du vampire. J'ai pu survivre. Les âmes affectées survivent. Ils vivent. Les âmes affectées, c'est des gens qui ont une mission sur terre, dans les familles. Lorsque, faites l'expérience, c'est vous qui êtes les âmes affectées, hein, vous avez le pouvoir de la parole et vous ne l'utilisez pas jusqu'à ce qu'on vous enlève ça. Surtout lorsque vous êtes en Occident. Parce que l'Occident, ils sont champions pour vous vider de vos énergies. Le pays là tourne grâce à vos énergies. Quand je vais dire ça, vous allez dire qu'est-ce qu'elle raconte. Mes frères, mes soeurs, le pays ici que vous voyez là, ça a commencé par l'esclavagisme. Les esclaves là qu'on prenait, vous croyez qu'on les prenait seulement pour venir. On a volé leurs énergies. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo qu'on a volé même le pouvoir de l'aigle aux Africains, qui est devenu le symbole des États-Unis. Ça appartient aux Africains. Je vous en prie. Il y a certaines personnes qui disent que oui, il n'y a plus personne dans ma famille, je n'ai confiance à personne. Vous savez, une fois je voyageais de Yaoundé à Bazou, mon village maternel. Dans le cas, j'ai acheté une bouteille de coca. C'était pas une bouteille de coca, j'ai acheté les coca en canette. J'ai pris la palette. J'ai partagé ça aux gens dans le bus. Parmi ces gens, il y avait une personne qui était mandatée pour me sauver. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas obligé que vous fassiez les choses avec votre famille. Vous êtes parfois les âmes affectées dans vos familles. Et ce sont eux qui vous combattent. Mais carrément, est-ce que vous comprenez? Je vais me répéter. Lorsque vous êtes des âmes affectées, dans vos familles, parfois c'est vos familles même qui vous combattent. Je vous avais dit que dans mon quartier où je suis né, tous les cordons ombilicaux, tous les enfants qui sont nés dans mon quartier, à Bepanda Safari, ils doivent se tenir debout. Parce que tous leurs cordons ombilicaux sont dans des marmites en fer fermées avec les cadenas. Les papas vampires du quartier ont ça. Quand ils meurent, ils donnent à leurs successeurs. Je vais me répéter. Là, ce n'est que le quartier, là où on a enterré vos cordons ombilicaux, à plus forte raison. Lorsque vous êtes des âmes affectées, je ne souhaite à personne d'être une âme affectée. Parce qu'on t'impose une famille qui n'est pas la tienne. Et cette famille te fait ça dur. Et si tu as une pleurnicheuse, maman, tu vas pleurer. Les larmes ne vont pas tarir. Quand tu as affaire aux gens là, quand tu sens que tu es une âme affectée, je vous ai expliqué les signes des âmes affectées. Voilà comment, voilà comment tu les regardes. Ma chérie, tu rêves la nuit, on vient, on te vole ta paire de chaussures, tu ne dis rien. C'est normal. Tu rêves la nuit, on vient dans les rêves, on t'arrache les choses. Oh, on est venu dans la nuit, ça semble ne rien te dire.
On est en train de te voler ce que tu as spirituellement. J'ai un de mes grands frères là, il vient toujours parfois me voler les choses. J'ai un de mes grands frères là, chaque fois quand il vient dans les rêves me voler un truc, hein, c'est que je vais perdre quelque chose de très important. Parce que mes frères ont été tous initiés par ma mère. Tous initiés dans la sorcellerie. Tous. C'est le genre tu t'amuses, on finit avec toi. Si vous êtes dans une famille comme ça, là, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Ça veut dire on te combat, on combat tes enfants. Et même s'il y a tes petits-fils, on les combat. Parce que je vais vous dire ce qui vous tue. Vous qui êtes des personnes neutres, vous qui avez choisi le bien, vous êtes plus méchants que ces gens-là. Je vais m'expliquer. Les vampires sont très solidaires entre eux. Dans le monde entier. Toi, tu marches avec quelqu'un, elle est vampire. Elle a le succès en Occident. Maman, c'est parce que ses fratés de la sorcellerie sont ici. Toi, quand tu tombes sur quelqu'un qui vient te dire des choses, comme je dis, tu es la première à aller te cacher pour saboter la personne. Vous sabotez même souvent l'équipe, vous avez les problèmes comme ça là. Arrêtez de pleurer. Il y a des moments où on doit tenir tête à ces gens. Vous voyez? Vous voyez Rosine Tala Malolo. Je suis en train d'expliquer, j'ai expliqué dans ma précédente vidéo comment reconnaître qu'on est une âme affectée. Elle dit encore me demander comment savoir marcher et tout et tout. Tu as vu comment vous êtes rétrograde? Tu vois, je suis en train d'avancer, tu me tires par derrière. Pourtant, j'ai expliqué ça au moins 10 fois. Partagez le direct. Maman encore boire le café. Partagez le direct, je vais vous enseigner les trucs, après vous partez faire le Congo, ça avec ça là-bas. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Les âmes affectées, c'est les âmes affectées. Les âmes affectées. Partagez le direct. Les âmes affectées, c'est des âmes affectées. Lorsque tu es une âme affectée, en général, les âmes affectées, averties, qui connaissent leur identité spirituelle, c'est des personnes solitaires. C'est des personnes qui n'ont pas d'amis. Parce que lorsque tu es une âme affectée, ma soeur, mon frère, tu es une âme affectée. Tu n'es pas à ta place, sauf que tu es venu sauver ces gens. Tu dois faire attention même à ton entourage. Parce que ça se passe comment? On peut t'envoyer une personne qui se fait passer pour ton ami, mais qui est en fait un agent double et un esprit de contrôle. Je vais me répéter, je vous avais parlé des agents doubles, des esprits de contrôle. Lorsque tu es une âme affectée, tu dois marcher seul. Tu dois être mystérieux. Je bois du lait, hein. Café, lait, je fais que ça toute la journée. Tu dois être mystérieux. Lorsque tu es une âme affectée, ils vont envoyer leurs agents venir sympathiser avec toi pour connaître comment te coincer parce que tes combats seront beaucoup. Lorsque tu es une âme affectée, tu dois faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Certaines personnes ont une bouche qui sent. Quand je dis qu'ils sent, c'est pas que tu t'es pas brossé, c'est pas l'hygiène. Le malparlage. Ils le savent même. Ça dit parfois, il ou elle se met en face de toi. Tu n'as même pas envie de le sauver d'une situation. Lorsque tu es une âme affectée, il faut être rusé. Parce que lorsque tu es une âme affectée, tu viens sur terre étant préparé. Les esprits te préparent. En dehors de la force
que toute personne a, on te donne encore certaines forces pour affronter certains combats. Lorsque tu es une âme affectée, tu dois te préparer. Tu dois être moins émotif. Lorsque tu es une âme affectée, on peut même t'accuser de ce que tu n'as pas fait. Tu vas être dans une famille, on sait que c'est ton frère qui vole, on dit c'est toi. Tu vas leur faire quoi? Tu es une âme affectée, tu ne fais pas partie de leur famille. Lorsque tu es une âme affectée, ta propre soeur arrache ton mari, on te dit va te faire foutre. C'est de ça qu'il s'agit. Je bois le Kosam. Parce que vous les gars d'Amayo, quand on vous parle, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas. Vous ne cherchez pas à entendre. Vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'on vous dit. C'est comme ça que le gars d'Amayo fonctionne. Vous cherchez à regarder si je n'ai pas mis le rouge à lèvres. Vous cherchez à regarder ce que j'ai porté sur moi. On n'en a rien à foutre de... Même si je viens vous dire des choses sans caleçon, c'est ce que je dis qui est important. Après, les autres m'écrivent inbox. Ils disent que j'ai le même pantalon. Maman, c'est toi qui portes mon pantalon. Lorsque vous êtes des âmes affectées, on va monter des gens qui vont dire des choses qui n'existent pas sur vous. Parce que vous êtes des âmes affectées. Parfois, les âmes affectées, il y a des moments dans la vie où ils retiennent les leçons de la vie. Ils préfèrent marcher seuls. C'est pour ça que lorsque quelqu'un marche seul, je ne le juge pas. Lorsque quelqu'un devient un peu antipathique et méfiant, je ne le juge pas. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a une... toujours sur mes directs, parce que beaucoup parmi vous sur mes directs deviennent forcément comme une famille pour moi. Il y a beaucoup que j'ai rencontrés et tout. Il y a une tarée comme ça qui est venue en mission. Lorsque vous êtes une âme affectée, si vous avez 100 plans, certaines personnes qui viennent vers vous, si vous n'êtes pas sûr de leurs intentions, montrez-leur que j'entre à gauche. Parce qu'on mandate certaines personnes pour venir connaître comment vous faites pour survivre. Parfois, vos assaillants ne savent même pas que vous êtes, les âmes affectées, vous êtes constamment protégés par des esprits. L'esprit de la nativité et l'esprit de la créativité qui sont les esprits phares de la création du monde. Parce que pour que les humains soient sur terre, c'est l'esprit de la nativité et l'esprit de la créativité qui font ce boulot. L'esprit de la nativité et l'esprit de la créativité se mettent ensemble pour faire le travail, pour que vous soyez sur terre. Je sais tellement peu que tu n'es pas voulu mettre ta confiance en ce méchant prince Oudjila. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous êtes affecté, vous êtes une âme affectée, vous avez des persécutions. Même les choses qui semblent faciles. Les gens qui s'en sortent, les âmes affectées qui s'en sortent la plupart du temps, c'est des personnes qui sont froides. Parfois, on monte quelqu'un dans le monde des ténèbres pour venir être ton ami. Parce qu'il veut savoir comment te coincer. Lorsque tu montres toutes tes pistes à la personne, tu seras vraiment coincé. Tous ceux qui m'ont côtoyé, qui croient qu'ils m'ont cerné, détrompez-vous. On ne me cerne pas. On ne me cerne pas. On ne me coince pas. Parce que je suis une âme affectée. Et je me méfie des humains. Je peux aimer tout le monde, me méfier de tout le monde.
Soyez comme des âmes affectées. Vous êtes beaucoup parmi vous sont des âmes affectées. Mais vous ne le savez pas. Vous êtes encore au niveau que, ouais, malgré tout l'argent que j'envoie, une âme affectée va même vider la banque que tu donnes, on ne va pas t'aimer. Ouais, malgré tout l'argent que je donne à ma famille, ils me font ci, ils me font ça, maman. Quand on te fait ça, cherche ton identité spirituelle. Tu peux être une âme affectée. Si tu es une âme affectée, hein, va au crédit agricole prendre tout le crédit. Vide le crédit agricole. Tu donnes même à la famille là où on t'a affecté, on ne va pas t'aimer. Tu es un intrus. Et les hommes affectés, on les envoie toujours dans les familles qui ont des dettes karmiques. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes affectés, on les envoie toujours dans des familles qui ont des dettes karmiques. Arrêtez de vous poser les questions. Il y a des moments dans la vie, ça, il ne vaut pas la peine de se poser les questions. Vivez votre vie. Moi, j'ai vu des personnes qui se ruinent à faire des concurrences. Pourtant, ils sont des âmes affectées dans les familles. Maman, tu fais la concurrence avec ta soeur que c'est ta famille. Physiquement, oui, mais spirituellement, ce n'est pas ta famille. Ils t'ont montré que tu n'es pas à leur plat. Vis ta vie. Vis ta vie. Vis ta vie jusqu'à quelqu'un, ça dit jusqu'au moment où ils se rendent compte que tu n'es plus avec eux. Ils t'appellent même. Tu regardes le téléphone, là, tu fais. Parce que tu vis ta vie. Lorsque tu es une âme affectée, tu dois sortir dans l'émotion, les sentiments bébêtes là. Partagez le direct, mettez les cœurs. Lorsque tu as des combats dans ta famille, j'entends certains gens qui disent que heureusement que je suis venu en Europe et je ne suis plus dans les choses. Maman, tu es comme un esclave qu'on a vendu. Tu es venu normalement dans leur secteur. C'est ici que ça a commencé. Parce qu'en Afrique, dans notre spiritualité, on se soignait à base des plans de marché et tout et tout. Aujourd'hui en Afrique, tu ne peux même plus laisser ton enfant chez le voisin. Ça vient d'où? En Afrique, tu as les problèmes avec une certaine catégorie de gens là, qui ont le téléphone avec 2 SIM là. Mon ami, récite le Ave Maria. Ça vient d'où? Des téléphones chinois qui prennent 2 SIM là, les doubles SIM. Tu parles de l'Afrique, je vais vous raconter une histoire. Hein. C'est un ami à moi, un gars, en fait, une connaissance à moi, pas un ami, une connaissance. Il vit en Allemagne. Sa maman, ses oncles ont tué leur papa. Sa maman est partie chercher. On lui a dit, méfie-toi, parce que les oncles ont tué ton mari, vont chercher à faire du mal à tes enfants. Dès que son mari est mort, avant même que son mari, quand il était malade, elle a caché ses enfants. L'aîné qui était en Allemagne, le frère de leur père qui avait tué même son propre frère, le gars vient au deuil, il se cache, il fait que se cacher son nom. Son nom que s'assoit là, il dit, oh, 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 toi là, viens. Il n'appelle pas, le gars vient. Il coupe une tige de papayer. Il casse la feuille, il casse le bas. Il nous dit, regarde ici. Le gars regarde, il voit sa femme en Allemagne avec sa fille. Son oncle lui a dit, maintenant, va m'acheter le vin rouge. Tu crois que tu es caché, mais tu n'es caché nulle part. Je peux venir en Allemagne comme je veux. Le gars tremblait comme ça là. Quand il m'a dit, j'ai dit, va acheter le vin rouge, tu lui donnes les ultimatums, tu tapes sec. Parce qu'avec ce genre de personnes, il faut les taper, il faut taper sec. Tu lui dis, si tu essayes, même si vous savez que vous n'avez pas cette force. Le gars tremblait comme ça, j'ai dit, tu trembles. Tu ne peux te cacher nulle part ici sur terre. Il y a un souterrain.
qui réunit toutes les personnes, les satanistes du monde. Lorsque quelqu'un veut te liquider en Afrique, il contacte juste les démons de la France. On te repère. Ils ont un écran où ils vous contrôlent. Sauf si tu refuses d'apparaître dans leur écran. Et comment empêcher? Par le pouvoir de la parole. Tu leur interdis certaines choses, ça construit les égrégores. Tac, tac. Parce que lorsque quelque chose sort dans votre bouche, ça construit directement les égrégores. Les égrégores, c'est des esprits. Si tu dis que je refuse que mon image soit utilisée par les satanistes du monde, tout de suite ça construit, à force de leur dire, ça construit les égrégores de protection. Même s'ils partent te regarder dans leur truc là, ils ne te voient pas. Je suis en train de boire le mbindi. Il faut faire attention. Je vous avais dit dans l'un de mes directs qu'un esprit n'habite votre corps que si vous voulez que l'esprit habite votre corps. Arrêtez de donner les procurations sur vos vies aux gens. Voir certains, ouais, machin, nan. Autant ils utilisent les esprits de vos ancêtres pour vous nuire, autant vous pouvez utiliser le pouvoir de la parole pour réclamer votre droit de sol. Quand tu pars en vacances à Abidjan, quand tu pars en vacances au Cameroun, quand tu pars en vacances à Cotonou, tu pars en vacances au Burkina, tu pars en vacances, tu prends autorité sur la terre de tes ancêtres et tu leur imposes ta présence. Tu leur imposes une protection. Tu prends autorité sur les racines des fondements de ta vie. Tu dis les choses que les parents, les dettes karmiques, je ne me sens pas concerné. Tu retires ta part. Apprenez à dire non à certaines choses. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes né dans un quartier où il y avait le vampire. Si ce n'était pas vos parents qui étaient vampires, il y avait, dans notre quartier, il y avait un père là, on l'appelait Massapa. Avec Majaka. C'était eux qui, les deux là, avaient la souris. Le cancrelat, les insectes, le serpent, ils avaient tout. Tu vas quitter de mon mur, un figon. Des saletés comme ça là. Cole James Byrne. Petit connard. Et quand les petites saletés vous envoient, elles ont tellement de problèmes pour venir raconter vos vies. À eux deux seulement, ils tenaient les enfants, la moitié des enfants du quartier. Tu nais dans un quartier comme ça, tu trouves que c'est normal. Tu ne dis rien. Sûrement on a dit des choses sur ton cordon ombilical. Les gens ont pris autorité sur ta vie. Il y a eu des malédictions karmiques qui vont te toucher. Tu ne dis rien. Tu n'ouvres même pas ta bouche pour dire que je refuse ça. Tu ne te désolidarises même pas des choses de ça. Tu ne le maîtrises pas. Tu n'es ni dedans ni dehors. Apprenez à dire non à certaines choses. Ce direct, c'était une fois de plus pour vous édifier. Vous dire, je n'ai pas pu partager parce que, comme je vous le disais, j'ai acheté un iPhone 20. Et je ne sais pas encore comment le manipuler. Les gens qui partent dire que l'iPhone 20 n'existe pas encore. Allez bien vous renseigner, j'ai l'iPhone 20. Bonjour, bienvenue. Je vous en prie, entrez. Je m'appelle Cyrielle, j'ai 34 ans, j'habite en Belgique. C'est qui ça m'a à Placali? C'est quoi ça? C'est quel nom ça?
Allez maintenant dire que quand je fais les vidéos sont blancs. Pourtant moi, ce que je vous dis, ça vous aide. J'ai acheté l'iPhone 20. Je vous dis que j'ai acheté l'iPhone 20. Vous dites que non, l'iPhone 20 n'existe pas. Vous voulez que je fasse quoi? Finalement, je ne sais pas de quel côté vous prendre. J'ai acheté l'iPhone 20. Ça existe plus que je l'ai acheté. Maintenant, j'espère... Parce que quand je vous dis des choses, je vous dis comment ça se passe. Vous voulez seulement voir mon visage. Vous avez vu mon visage. J'ai l'iPhone 20. Maintenant, vous venez dire que je manque. L'iPhone 20 n'existe pas. Vous voulez que je vous mette où? J'étais donc en train de vous dire que faites attention. Faites attention. Certains amis ne sont pas toujours vos amis. Certaines mamans sont les femmes de leurs enfants dans le monde spirituel. Tu vis avec le garçon, vous n'avez que des problèmes. Oui, il m'a dessus. Pardon, excusez-moi. Pourtant, c'est sa mère qui est sa femme dans le monde spirituel. Recherchez toujours les racines des fondements de vos vies. Lorsque vous avez des problèmes, que vous êtes persécuté cherchez les racines des fondements de vos vies. Allez voir si vous n'êtes pas une âme affectée. Bonjour Stéphanie. Parce que beaucoup d'entre vous sont les âmes affectées. Je vous ai encore appris une chose aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous sont les âmes affectées. Merci ma foi Apakali. Apakali, ce n'est pas le truc que les Ivoiriens la mangent. Tu vends ça à maman. Tu vends, tu me dis pas, madame. Je commande. Beaucoup d'entre vous sont les âmes affectées. Je vous ai expliqué ce que c'est que les âmes affectées. Bonjour Huguette Pagim, bonjour Martinada. Je ferai un autre direct demain. Vous allez choisir la thématique, vous m'envoyez ça inbox. Parce que je suis prête. Je suis la mère des esprits. Je suis prête. Aux personnes qui sont les âmes affectées, changez votre façon de voir les choses. Bonjour Yvonne Binzi. Lorsque tu es une âme affectée, il va falloir que tu sois dur. Les âmes affectées, c'est des soldats. Parce qu'on t'a retiré d'une côte pour t'affecter dans une famille. Tu es là pour leur donner la lumière. Ils ne doivent pas te dire que c'est monté, c'est descendu. Non. Ils ne doivent plus vous narguer. Ils doivent vous chouchouter. Les âmes affectées, c'est des bijoux, c'est des chouchous, il faut les chouchouter. Parce qu'ils ont un pouvoir naturel en eux. Ils ont l'esprit de discernement. Ils ont des dons de vision. Ils sont là pour mettre fin à une dette karmique de cette génération dans une famille précise. Mais quand vous venez, on vous prend comme le tuma. Et vous aussi, vous êtes là, vous pleurez. Lorsque tu es une âme affectée, quand tu es quelque part et qu'on ne te reconnaît pas à ta juste valeur, quand tu pars, les gens sombrent. Kaya, Ousmane Senimida, Karambani, Sam Achoulé, Babasari. Après, tu vas me poser la question en bas. Toi, tu crois que si tu me poses la question, même pendant 10 jours, je suis en train de parler. Tu vas me poser la question à inbox, Ousmane. Ou Seni Mintori, ma Babasari. Achoulé. Lorsque tu es une âme affectée, tu dois avoir la tête sur tes épaules, être froide. Au premier signe de mépris, tu prends position. Parce que les familles dans lesquelles on t'affecte, tu es là pour leur donner, tu n'es pas là pour prendre. C'est moi qui vous dis ça.
Parce qu'on t'envoie un esprit en toi. C'est des âmes préparées. C'est deux grands esprits. Les deux grands esprits qui sont chargés de la création du monde. Qui te préparent. On t'envoie dans cette famille pour les sauver. Quand tu arrives ici, ils ne veulent pas de ta lumière, tu visses. Parce que si tu ne vises pas, ils vont te visser. Tu vises. Je n'ai jamais vu dans un cimetière où on enterre quelqu'un avec sa famille. C'est pour ça qu'on dit que tu peux choisir tes amis, mais pas ta famille. Il y a un adage qui dit que tu peux choisir ta famille, tes amis, mais pas ta famille. On vous impose à votre création, on vous impose des familles. Je vous avais expliqué le mystère de la nativité et de la création. Une maman doit procréer. L'esprit de la créativité se charge de mandater un enfant qui va naître, une partie de la côte de cette maman. Le papa amène sa part à la maman, même si c'est un fou qui vous viole, que vous soyez enceinte. Cet enfant vient de deux personnes. Lorsque vous êtes prêt à naître, l'esprit de la nativité vient maintenant récupérer et de mettre... Ça dit, vos parents sont déjà choisis en fait. Le monde spirituel n'est pas comme vous là. Vous êtes là, ouais, même les cadavres sont là. Ils bavardent comme ça là sur les réseaux sociaux. Ils attaquent les gens. La dernière fois, j'avais dit que tu prononces mon nom, le nom de mon père, tu meurs. En vain. Tu prononces mon nom dans les saletés que machin, tu meurs, tu crèves. C'est pas ce que les gens passent le temps. Oh, je suis. Non, personne n'est rien. Le monde spirituel est très complexe. Vous n'êtes que dans l'astral, sur l'astral terrestre, et vous bavardez trop. Même sur votre astral terrestre, là, les esprits vivent avec vous. Ma chérie, mon frère, je vous avais parlé des esprits chargés de mission. Lorsqu'on veut te persécuter, lorsqu'on veut vraiment te combattre, on met un esprit qui te suit partout. Est-ce que vous voyez les esprits? Pourtant, il y a les esprits dans cette pièce. Ils sont là. On ne voit pas les... Il est là. Quand tu bavardes beaucoup là, comme tu bavardes comme moi là, il passe mon temps à bavarder. L'esprit entend, ça c'est tes secrets. Il entend ce que tu veux faire. Il peut confier maintenant ça à l'esprit poursuivant. Tu vas là à un entretien de boulot, mercredi, d'accord, il part là-bas, il part te tourner la tête de la personne qui va te recevoir en entretien. Tu arrives, on te regarde comme si tu avais tapé quelqu'un. Il gâte. C'est pour ça qu'on dit quand tu veux faire ta chose, hein, tais-toi. C'est vos bouches qui vous tuent des fois. Ayez au moins 5 flèches à votre arc. Ta meilleure amie, tu n'es pas obligé que ta meilleure amie sache tout de toi. Demandez-moi pourquoi. Parce que parfois, vous pouvez même être les jumeaux. Si l'esprit veut persécuter, il entre. Il possède ton jumeau. C'est lui qui vient te faire du mal. Moi, j'ai déjà vu des personnes où l'esprit possède l'enfant, il vient tuer sa mère. L'esprit possède l'enfant, il vient coucher, il vient violer sa mère. Et après, quand il revient en lui, il regrette toute sa vie. Ayez au moins 5 flèches à votre arc. Ça veut dire que lorsque quelqu'un croit que là où vous l'avez amené, c'était votre top niveau là-bas, pourtant vous avez le summum quelque part. On n'a jamais assez confiance aux gens. Surtout en ces temps où la spiritualité est en train d'évoluer. Il y a une guerre spirituelle, je vous avais dit, qui se passe dans la salle depuis. Les esprits sont très actifs. Auparavant, tu pouvais laisser ta soeur dans la maison avec ton mari.
Tu pouvais laisser ta copine chez toi, mais aujourd'hui, tu vas revenir trouver qu'elle est enceinte de ton mari. Ça veut dire que les choses évoluent. Évoluer aussi, changer de mentalité. T'es ma meilleure amie, Dani. Non. Non. Oui, c'est ta meilleure amie, mais alors, on ne dit pas tout. Il faut que tu aies toujours une flèche à ton arc. Parce que certaines personnes sont mandatées dans vos vies pour voir comment vous vivez. Et ils sont connectés avec vos ennemis parce que je vous ai dit que tous les sorciers du monde entier se connaissent. Il suffit juste qu'on te persécute, ils vont se retrouver. Même si tu es en France, même la France c'est le territoire de la magie. L'Allemagne alors n'en parlons plus. L'Angleterre alors, oulala. Les États-Unis alors ils ont fini le haut niveau. Ils ont arraché aux Africains le symbole de l'aigle. Le pouvoir de l'aigle. Écoutez un peu la musique, je vais aller. Autour de vous, ont même les yeux captifs. Les gens qui viennent vers vous ne sont pas toujours vos amis. Il y a beaucoup qui sont mandatés. Lorsque on te tend un piège, tant que dans ton entourage, on ne met pas un dispositif pour réaliser ce piège, ça ne peut pas marcher. Il faut qu'il y ait quelqu'un de leurs dans ton entourage pour te livrer. Oui, elle aime manger le poulet. C'est là où tu commences à avoir les bouffes de nuit. Elle vit avec elle. Ça se passe comme ça. Machin et tout et tout. C'est les personnes que vous mettez dans vos vies parfois qui vous livrent. Oui. Il y a des choses où tu es parfois avec ta meilleure amie, ta soi-disant, ou même ta soeur, tu ne lui dis pas. Il y a des choses que tu dois partager uniquement avec ton esprit de la créativité et l'esprit de la nativité. Ce sont ces esprits qui sont mandatés pour vous. C'est eux que vous appelez souvent l'esprit saint. Parce que l'esprit de la créativité et celle de la nativité, ceux qui ont décidé de vous affecter ne peuvent jamais vous trahir. C'est ça que vous appelez parfois l'esprit saint. Bonjour Béné Daniel. Il y a des choses que vous deviez partager que dans le secret. Même votre mari. Il y a des choses que vous ne devez pas lui dire. Même votre femme. Je vais vous expliquer. Je vous avais parlé des ramifications des cordes mystiques. Vous pouvez être avec une bonne femme, avec un bon mari, mais qui a des ramifications mystiques. C'est-à-dire que dans sa famille, il est une âme affectée et il est combattu. Tu te maries avec lui. Tu lui dis tout dans les plus brefs détails. L'esprit chargé de mission ramasse ça par ricochet. On appelle ça les attaques spirituelles par ricochet. Ça veut dire que l'attaque ne te concernait pas. Mais par ricochet, hein, tu es contre. Parce qu'il y a le lien de sexe entre vous. Même avec vos enfants. Il y a certains enfants qui sont des enfants affectés dans vos vies. Ce ne sont pas vos enfants. Je vous avais parlé de ça la dernière fois. Nelly Sonia, peut-être parce que nous ne sommes pas amis, que je essaie d'envoyer encore un message tout de suite, je vais intercepter ça. C'est aller dans les spams. Vas-y, envoie encore un message tout à l'heure, je vais intercepter. Je vais, voilà. Je vais pouvoir entrer dans les spams. Angèle Samedi, pourquoi vous aimez la sorcellerie comme ça là? C'est quoi ça que tu viens écrire sur mon direct comme ça, la femme d'Engumba? C'est quoi? Mes enfants sont Ngumba, je ne suis pas la femme d'Engumba. Je suis divorcé avec ces saletés depuis. Faut pas, ça c'est la malédiction ça. Toi même là avec tes yeux de Mami Wata là, tu déranges. C'est de ça qu'il s'agit.
Je vais refaire une autre vidéo demain et puis bonne soirée à vous. Ce vendredi, méga jackpot Euro-million de 130 millions d'euros. 130. Je vous laisse la musique, hein, je continue la vidéo demain. Ah, la fille de Papa Mi. Bonsoir, 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 bonsoir. Au revoir, au revoir.